Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, début de semaine, lundi 17 août 2026 pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette journée va bien se passer pour vous, mais en tout cas pour le Barça, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a deux joueurs qui vont arriver aujourd'hui. On va d'ailleurs ce soir en live assister à l'arrivée de Rodri, donc soyez là aux alentours de 18h15, 18h30 en live sur Twitch et YouTube. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Il y a également Joao Cancelo. On va aussi parler des rumeurs Gyökeres. Je vais faire le point avec vous sur la réalité de ces informations. Bref, il y a plein d'informations qu'on va évoquer au sein de cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais revenir sur une annonce assez importante que je dois vous faire. C'est que au mois de novembre, nous partons avec pas mal de followers du côté du Spotify Camp Nou pour assister à un match entre le Barça et Villarreal, puisque comme vous le savez, une expérience actualité Barça a été lancée, la pré-vente avait été lancée, et là, la vente officielle est depuis aujourd'hui lancée publiquement. Donc il y a tous les détails du voyage qui va durer 3 jours, il y a la visite du musée, du stade, assister au match. Il y a également une soirée catamaran avec des tapas, il y a le City Pass, écharpe gratuite également fournie à tous ceux qui partagent le voyage, l'hébergement, bref, un gros voyage de 3 jours avec la communauté. Donc si vous êtes intéressé, il reste plus beaucoup de place parce que la prévente c'est super bien placé. Donc je vous mets le lien en description et en commentaire de la vidéo si vous êtes intéressé. Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Vu le succès qu'il y a eu, franchement, je pense qu'on va peut-être réitérer l'expérience durant la saison. Donc ça fait super plaisir de pouvoir vous rejoindre, assister au match avec vous et participer tout simplement à un week-end Barça tous ensemble. Bref, tous les détails en description de vidéo et en commentaire. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de parler du Barça et de l'actualité de la journée. Let's go, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une journée ultra importante. Déjà, je remercie ceux qui ont fait confiance sur Twitter. Je vous l'avais dit dimanche soir max, il fallait qu'il y ait une annonce sur Rodri. Hier soir, le Here We Go est tombé. Joao Cancelo s'est tombé un peu plus tôt dans la journée après le match entre le FC Bâle et le FC Barcelone. Donc aujourd'hui, Joao Cancelo devrait arriver aux alentours. Allez, je crois que c'est 14h30 grand max quand tu suis l'avion de Joao Cancelo qui est parti d'Arabie Saoudite. Il a fait un petit post sur Instagram tout à l'heure annonçant son arrivée à la maison. Il a dit en route vers la maison. Donc on sait que Cancelo est particulièrement attaché au FC Barcelone pour des raisons perso. On avait parlé de sa maman à l'époque lorsqu'elle était encore en vie, qui souhaitait le voir arriver au Barça. Eh bien, c'est son 3e retour pour Cancelo du côté du FC Barcelone après 2 prêts. Cette fois-ci, ça sera une recrue définitive puisqu'il arrive libre de tout contrat. Il a rompu son contrat avec Al Hilal. Il lui est resté 1 an de contrat. Belle gestion de la part de Deco, même si ça a mis un petit peu de temps. Maintenant, vous comprenez parfois pourquoi ça met un peu de temps. Au lieu de payer à Hilal, eh bien, on a attendu. Et maintenant, on récupère Joao Cancelo libre de tout contrat. Donc, il arrive aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 14h30 en Catalogne. Et normalement, il est attendu demain pour la signature du côté des bureaux du Spotify Camp Nou. Donc, excellente opération effectuée par Deco. Et ensuite, il y a un autre joueur, c'est Rodri. Rodri qui, lui, devrait arriver ce soir. Alors, aux alentours de 18h30, 19h, etc. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. On sera en live ce soir sur Twitch et sur YouTube pour assister à l'aéroport de Rodri, son arrivée comme Barcelonais. Alors, on a plus de détails par rapport au coût de l'opération. Alors, c'est 60 millions d'euros fixes, plus 6 millions d'euros de bonus facilement atteignables, probablement dépendant selon le nombre de matchs. Et ensuite, il y a 8 millions d'euros de bonus un peu plus compliqué. Je crois que c'est par rapport à un éventuel Ballon d'Or, nouvelle Coupe du Monde gagnée, etc. Donc au total, on est sur un package de 76 millions d'euros pour Rodri du côté du Barça, avec 66 millions d'euros environ facilement atteignable, et le reste des bonus, je crois qu'il y a une dizaine de millions de bonus en plus, où là c'est beaucoup plus compliqué à atteindre, mais une opération qui a été gérée d'une main de maître par la direction du Barça, une opération qui a été validée il y a déjà quelques jours, même si les médias étaient un petit peu en retard, je vous l'avais expliqué.
des négociations qui se sont bien déroulées. Ce n'était pas des négociations, on va dire, par offre. Je te balance une première, une deuxième, une troisième offre. Comme je vous l'ai expliqué, c'était surtout des discussions fluides où on est arrivé à un moment donné à un accord entre toutes les parties. Le problème, c'était que Manchester City devait de son côté gérer au niveau du fair play financier, non pas du fair play financier dépenses arrivées, mais devait gérer une arrivée remplaçant Rodri, parce que Rodri est un joueur ultra important pour City et il ne pouvait pas se permettre de le vendre, par exemple, il y a 2 semaines, sans avoir au moins avancé sur une nouvelle recrue le remplaçant. Donc je vous avais expliqué que l'opération, c'était Boadi, le joueur marocain du LOSC, qui devrait donc signer du côté de Manchester City. Donc il fallait que City avance sur cette opération avec Lille, qui aurait pu demander un prix de transfert encore plus élevé dans le cas précis. Et finalement, on l'a vu, c'était 2 opérations qui se sont faites en parallèle. Alors vous avez vu, l'annonce pour Boadi n'est pas encore tombée, mais elle va tomber comme par hasard d'ici quelques heures. Et voilà, donc ça a été bien géré, il fallait attendre que City ait son remplaçant. Ils l'ont eu, même si c'est pas fini pour City qui veut en plus Enzo Fernandez. Mais en tout cas, côté Barça, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'arrivée d'un ballon d'or. C'est Rodri, joueur ultra important. Alors je le rappelle, au niveau de l'inscription de Rodri, on parle d'un joueur qui aura un salaire pour la première saison d'environ 16 millions d'euros bruts annuels, je le précise, 16 millions d'euros bruts. Ce n'est pas net, hein. Il faut diviser par 2 pour le net environ. Et ensuite, tu dois inscrire également l'amortissement annuel. On parle d'un contrat de 4 ans. Donc, vous avez l'habitude désormais. Vous prenez le prix de transfert, vous le divisez par les années de contrat. Donc là, on est sur le fixe, c'est 60 millions d'euros. Vous le divisez par 4 et vous avez à peu près l'amortissement annuel. Bon, si je suis pas trop nul, c'est à peu près, allez, je sais pas, c'est peut-être 12, 13, 14 environ, je sais pas. Tu ajoutes au salaire brut annuel, on est à peu près à 30 millions d'euros de fair play pour inscrire le contrat de Rodri. Pour comparer, le seul départ de Ferran Torres a amené 50 millions d'euros de fair play pour les capacités d'enregistrement. Ensuite, à Adeyemi, c'est à peu près 15-16 millions d'euros pour l'inscrire. Tu as Gordon, c'est à peu près 24-25. Quand tu additionnes les grosses arrivées déjà, entre Adeyemi et Gordon et Rodri, tes besoins d'inscription sont aux alentours de 70 millions d'euros de fair play peut-être. Et le seul départ de Ferran, c'est 50. Là, le Barça a vendu également Tommy Marquez du côté de Braga. Donc ça te crée une plus-value comptable de 10 millions d'euros environ. Donc là, ça te crée encore une marge d'inscription. Sans oublier les départs de Yann Virgili, les départs de certains jeunes qui ont apporté de l'argent là aussi. Et au final, sans oublier les départs de Robert Lewandowski, d'Ansu Fati ou d'autres joueurs qui ont permis une grosse économie de salaire, ou encore Ronald Araujo, dont le salaire est totalement pris en charge. On parle de 16 bruts annuels pour Araujo, totalement pris en charge par le club donc de Liverpool. Donc tout cela, ça permet au club de pouvoir inscrire sans problème toutes ces recrues. On n'oublie pas le Robert Lewandowski, 40 chaque année entre l'amortissement de transfert, le prix et le salaire annuel. Forcément, son départ aide beaucoup aussi. Donc ça aussi, ça aide, hein. Ça aide pour les capacités d'inscription. Et au final, aujourd'hui, le Barça a encore une capacité d'inscription assez élevée. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'un potentiel numéro 9 pour terminer ce mercato, voire d'un défenseur central. Personnellement, c'est mon avis perso, attention, ça n'engage que moi. Les départs de Marc Casado qui devraient arriver, d'Hector Fort vont te donner encore plus de marge. Je n'écarte rien, mais je pense que le Barça ne recrutera pas de défenseur central. Je pense que le Barça essaiera jusqu'au bout le numéro 9, avec notamment Julián Álvarez en première ligne. Mais sinon, je serais très surpris. Il faudrait vraiment que le positionnement du numéro 9 soit infaisable cet été pour que le Barça se dise bon, on va aller sur le défenseur central maintenant. Mais je serais très surpris que ça arrive. Faudra voir. Le mercato, c'est plein de surprises. Mais en tout cas, c'est mon opinion perso par rapport à ce que je peux entendre. Sinon, on a eu des rumeurs hier soir sur Gyökeres du Arsenal. Ça a été démenti un peu plus tard dans la soirée et la matinée par Fabrizio Romano qui a expliqué que pour l'instant, le Barça n'est pas intéressé par une arrivée de Victor Gyökeres puisque la priorité reste Alvarez, même si on le sait, l'Atlético aujourd'hui n'a toujours pas ouvert la porte à une éventualité Alvarez du côté du FC Barcelone. Aujourd'hui, on est censé avoir des news avec Gil Marín, le dirigeant de l'Atlético, qui pourrait discuter avec
Julián Alvarez. Alors, il n'y a pas de réunion fixée a priori, mais il pourrait y avoir une discussion, enfin, c'est ce qui est attendu en tout cas par l'entourage du joueur, pour demander le départ. Mais encore une fois, on est dans une situation où l'Atlético a pleinement le pouvoir au niveau de la situation. Ils peuvent dire non, on ne te le vend pas, et le deal est totalement off. Soit ils peuvent ouvrir la porte, et dans ce cas-là, le Barça pourrait clairement entrer dans l'opération, sachant qu'il y a une information qui est tombée il y a quelques heures qu'on va évoquer tout de suite concernant Julián Alvarez. Puisque ces dernières heures, tout simplement, Arsenal est revenu aux nouvelles pour Julián Alvarez, mais le joueur a encore une fois écarté toute possibilité de rejoindre Arsenal, donc il priorise une nouvelle fois le FC Barcelone. Il était à l'entraînement ce matin avec l'Atlético, mais encore une fois, ce n'est pas le Barça qui a la maîtrise du dossier, ce n'est pas Julián Alvarez ni son entourage, ça reste l'Atlético de Madrid. Donc jusqu'au bout, je pense que le Barça tentera l'opération, mais comme je vous l'ai expliqué depuis de longues et longues semaines, moi, je vois cette opération trop complexe, puisqu'elle dépend du bon vouloir d'un seul homme qui, pour l'instant, n'a pas l'impression de vouloir tenir compte de la volonté de son propre joueur, de son employé, tout simplement. Et pour moi, ça ne peut finir que d'une manière négative entre les deux, hein, parce que Gilmarín avait fait une promesse qu'il n'a pas tenue à Julián Alvarez ni à son entourage. Je ne vois pas comment ça pourrait bien fonctionner entre les deux-là. Mais encore une fois, le plus important, c'est qu'il y a un contrat. Il y a une possibilité au niveau juridique, mais le Barça ne va pas aller sur cette voie-là trop risquée au niveau économique et financier. Le Barça préfère évidemment que l'opération se fasse cordialement avec l'Atlético et qu'un accord soit trouvé. Mais je le rappelle, depuis le début de cette opération, tantôt l'Atlético au niveau public, mais également officieusement, montre une volonté complètement négative de vouloir négocier avec le Barça. Je le rappelle, quand je dis l'Atlético, en réalité, c'est beaucoup plus Gilmarín, puisque Matteo Alemany a un avis différent, puisque Cholo Simeone est ouvert à la vente de Julián Alvarez. Quasiment tout le monde à l'Atlético, en réalité, il n'est pas contre un départ d'Alvarez du côté du Barça. C'est Gilmarín, par un problème d'ego ou je ne sais pas quoi, qui refuse catégoriquement de vendre le joueur à Barcelone pour des raisons simples peut-être. Il estime que le Barça manquait de respect à l'Atlético en voulant signer le joueur. Alors moi, il faut m'expliquer pourquoi c'est un manque de respect, mais ça montre encore une fois que l'Atlético, au niveau standing, aujourd'hui, est un club qui n'est plus vendeur comme il l'était avant. Il espère atteindre, on va dire, des niveaux comparativement au top européen. Et pour cela, ils estiment qu'il faut garder les meilleurs joueurs, même s'ils sont, on va dire, pas forcément heureux dans la situation actuelle. En tout cas, s'il n'y a pas de discussion Gilmarín Alvarez, je vois mal comment l'opération pourrait s'effectuer. Espérons tout simplement qu'une chose se déroule. Mais en tout cas, selon Fabrizio Romano, il y a des alternatives à cette potentielle opération. Mais encore une fois, ces alternatives ne l'ont pas encore été lancées puisque le club est complètement focus une nouvelle fois uniquement sur un joueur. Alors il n'y a pas de deadline fixé par le Barça concernant l'opération Alvarez, mais ils estiment qu'à partir d'un moment où ils voient que la réunion Gilmarín Alvarez est infaisable ou ça se déroule mal, là ils vont passer à autre chose. Mais le Barça a communiqué avec l'entourage du joueur en disant clairement on va vous laisser du temps, mais il faut se dépêcher quoi. Il faut se dépêcher, c'est cette semaine. Si cette semaine le Barça voit qu'il n'y a pas de possibilités positives, je vois mal comment l'opération pourrait donc subvenir et je vois mal le Barça continuer à être focus pleinement sur le joueur argentin. Voilà tout simplement ce qu'on peut dire en tout cas sur cette opération. Le mercato du Barça, pour l'instant, il est beaucoup plus maintenant focus sur les départs, en plus des potentielles arrivées du numéro 9 ou du défenseur central, même si je vous l'avais dit, moi, je ne le vois pas trop, mais on ne sait jamais. Niveau départ, on s'attend au départ d'Hector Fort, de Marc Casado, et là, les prochaines heures de Tommy Marquez, comme on a évoqué. Ça va quand même permettre d'avoir un mercato au niveau des départs qui pourrait donner au Barça aux alentours de 120 millions d'euros. Hein. Parce que là, on est déjà à 70. Tu ajoutes les 10 millions d'euros de Tommy Marquez, ça fait 80. Casado, il pourrait te ramener 25-30 millions d'euros, je pense. Hector Fort, ça dépend si tu vends 100% des droits du joueur ou 50, mais il pourrait te donner 10
à 20 millions d'euros. Et ensuite, tu as des joueurs qui peuvent partir, les cousins Fernandez et autres. Donc on peut arriver à un mercato au niveau des ventes à 120 millions d'euros. Au niveau des arrivées, pour l'instant, on est aux alentours, je crois, de tête, avec Gordon 70, Rodri à peu près 65-70, Adeyemi 22, je crois qu'il y a BCU qui a marqué un doublé hier, qui a 8. On est aux alentours de 170 millions d'euros au niveau des arrivées. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est également les salaires. Les salaires des joueurs qui sont partis. Rashford est parti, Araujo est parti, Lewandowski est parti, Christensen a baissé sa masse salariale, Ferran est parti. Bref, tout cela, c'est quand même assez positif au niveau de la masse salariale. Voilà pour la vidéo de la journée. Je le rappelle, n'oubliez pas l'expérience Actualité Barça avec ce voyage organisé, avec toutes ces activités. Si vous avez des questions, ça se passe directement sur le site. Il y a un canal WhatsApp qui est ouvert. Toutes les questions, il y a une FAQ sur le site aussi. Pour avoir l'activité dans sa pleine mesure, n'hésitez pas à poser des questions dessus. Le lien en description, le lien en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve ce soir en live pour l'arrivée de Rodri du côté du Barça. Passez une bonne journée. Ciao.